Elle a une tête de souris. Elle le sait, on lui dit tout le temps. Elle est si mignonne, Zoé, avec ses petits nez, ses oreilles rondes et ses petits yeux noirs en amande. Ah oui, elle est mignonne. Elle est choupie, trop mignonne. Mais elle s'en fout. Elle est pas comme ça dedans, Zoé. Des fois, la nuit, elle réfléchit, elle pense, et des fois, c'est pas beau, non, c'est pas choupi. Des fois, c'est noir, des fois, c'est rouge, puis ça explose, ça éclabousse et puis ça tâche. Avant, elle voulait être élégante, belle, avoir de la prestance et du charme. Maintenant, ça fait longtemps qu'elle a l'âge pour qu'on l'appelle madame, et elle a plus du tout envie de ça. On l'a jamais appelée madame, non. On la regarde en souriant comme on fait avec les bébés, les chiots et les chatons. Et elle en a marre. Alors ce matin, c'est fini. Elle sera plus mignonne, plus choupie, délicate ou mignonne. Fini le petit nez. Il suffit de l'aplatir à grands coups de mur. Les petits yeux noirs, y a qu'à en crever un sur deux pour un effet hallucinant. Les oreilles rondes, un bout de verre, une incision, un trou et ça change de forme en un rien de temps. Ah, le résultat est incroyable. Bon, pour la beauté et l'élégance, on repassera. Zoé, elle était cassée dedans, mignonne dehors. Maintenant, elle est pareille dedans et dehors et elle se sent mieux. Elle a plus honte de se promener. Alors elle sort. Et pour une fois, elle sourit pas. En se promenant, elle croise quelqu'un, enfin quelqu'une, de bizarre. Qui fait pas comme tout le monde. Enfin, je veux dire qu'elle est pas en train de marcher ou d'avoir l'air occupée. Elle regarde juste. On dirait qu'elle profite. Zoé, elle peut pas s'empêcher de s'approcher. Puis, quand on regarde les gens sans rien faire, au bout d'un moment, ils nous parlent. Alors elle lui a parlé. Elle lui a dit comment elle s'appelait. Yaz. Et elle lui a dit qu'elle trouvait ça admirable, qu'elle ait choisi de montrer ce qu'elle avait dedans. Zoé, elle sourit, elle joie, elle bonheur. Elles sont deux. Alors maintenant, c'est la promenade. Mais pas n'importe quelle promenade. Celle où on refait le monde. On marche sans savoir si on marche. On traverse pas les rues, non. On vole au-dessus. On plane. On est bien. Au bout d'un moment, le soleil est fatigué. Il arrive à peine à tenir sa tête au-dessus du goudron. Il colorie tout en orange et donne sa lumière la plus douce. Comme pour partager ce qu'il a de plus beau avant de nous laisser. Les jambes, elles deviennent lourdes. Les langues aussi. On ralentit. On arrête de parler. Puis on s'assoit. On ferme la bouche, on ouvre les yeux. Les fesses sur le banc, on voit du rien, du vide, du plein, du tout et un homme. Vieux. Sur le banc d'en face. Lui aussi, il voit. Plutôt bien pour son âge. Il a vu beaucoup. Il ferme rarement les yeux. Il est beaucoup trop curieux pour ça. Mais lui, on en reparlera plus tard.